faut respecter les règles de bienséance. Donc, l'exégèse de la sourate Nour, comme on l'a dit, du verset 62 jusqu'au verset 64. Seuls sont les vrais fidèles, ceux qui croient en Allah et à son messager. Qui peut me rappeler la définition de la croyance qu'on a vue hier? L'iman. C'est avec la certitude, et l'incertitude, C'est et la paix intérieure. Voilà. Deux mots, certitude, paix intérieure. C'est une certitude qui engendre une paix intérieure. C'est ça la foi. J'utilise plutôt la foi mieux que le mot croyance. Alors, Al-mu'minu man amana bi ilahin wa amana bil rasoul al-muballigh 'an al-ilah. Le croyant est celui qui croit en Allah et un messager qui a transmis le message d'Allah. Est-ce que c'est clair ici? C'est clair. وما دمت قد آمنت بالرسول المبلغ عن الله فلا بد أن تكون حركتك خاضعة لأوامره. Si tu as cru en Allah Azza wa Jalla et à son messager, tes actions doivent respecter le message du prophète. Tu dois respecter les enseignements de ce prophète envoyé par Allah. C'est logique. J'ai cru en Allah et son messager, donc je respecte les enseignements, les commandements, les ordres, et je m'abstiens de commettre, de commettre des désobéissances à l'égard de ce messager. ويجب أن تكون ذاتك له. Ton entité doit être soumise à Allah Azza wa Jalla. C'est ça la croyance. La croyance, c'est un contrat, d'accord? Il y a des exigences après à respecter. فإذا رأى الرسول أمرا جامعا, vous voyez, donc ceux qui respectent ces règles sont des croyants. Ceux qui demandent la permission, on va voir après, sont des croyants. Regardez, demander la permission est un signe de croyance. Regardez cette finesse, c'est simple. C'est facile d'être croyant. Alaykoum salam. فإذا رأى الرسول أمرا جامعا يجمع المسلمين في خطب أو حدث أو حرب. Donc, à l'époque et toujours, le chef ou bien le prophète peut appeler les gens à se réunir pour discuter une affaire grave ou importante. D'accord? C'était ça donc le sujet du verset. Seuls sont les vrais fidèles, ceux qui croient en Allah et à son messager et qui, quand ils se réunissent avec le prophète pour un sujet d'intérêt commun, ne le quittent pas sans demander sa permission. Subhanallah, tu dis, mais c'est simple ça. C'est simple. ثم يدعوكم إلى التشاور ليدلي كل منكم برأيه وتجربته. Donc le prophète invite les compagnons pour discuter, pour les consulter sur un sujet d'ordre important. D'accord? ويوسع مساحة الشورى في المجتمع ليأتي الحكم الصحيح. Pourquoi le prophète, c'est un prophète, pourquoi il appelle les gens et les consulter? Pourquoi la consultation? Les gens qui consultent le prophète, c'est le prophète qui demande l'avis de ses compagnons sur un sujet. Mais lui, il peut recevoir la révélation. Il n'a pas besoin de demander leur avis. Pourquoi? C'est pour nous enseigner la consultation, entre guillemets la démocratie. Le chef
doit consulter sa communauté. Pas de dictature en islam. Ça, si vraiment on veut préserver l'intérêt public de la communauté, on doit respecter la consultation. ويوسع المشاعر مثلا فالمؤمن الحق إذا دعي إلى مثل هذا الأمر الجامع لا يقوم من مجلسه حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imagine, tu es assis avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vous a invité à discuter un sujet d'ordre pour l'intérêt de la communauté. Est-ce que tu peux te lever comme ça et partir? Au moins, il faut demander la permission. Mais le prophète n'est pas obligé d'accorder cette permission, de permettre à la personne d'aller et de quitter, de partir. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la Ummah a plus d'importance que l'intérêt individuel. Donc le prophète, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne la permission. Il peut donner la permission comme il peut ne pas la donner. Ô prophète, ceux qui te demandent l'autorisation avant de partir sont ceux qui croient en Allah et à son messager. Regardez la politesse. Quand ils te demandent la permission de te quitter, autorise qui tu veux parmi eux. Peut-être il a besoin de ton avis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? De ton expérience dans la vie. Hein? Donc, il peut te dire oui, tu peux partir, comme il peut te dire non, tu pars pas, j'ai besoin de toi. C'est lui qui décide. Autorise qui tu veux parmi eux et implore le pardon d'Allah en leur faveur. Parce que tu pars, pourquoi? Parce que tu as une affaire, un travail, une occupation. Mais ton occupation n'est pas plus importante que l'intérêt public. Et tu abandonnes l'assise avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, demander la permission est un signe de foi. Subhanallah. Regardez ce respect, subhanallah. C'est simple, hein? C'est simple. Levez la main, je peux partir. C'est tout. Un signe de foi. Donc, vous voyez, la foi, ce n'est pas des slogans, c'est des connaissances théoriques. C'est la pratique aussi. Alors, on est la foi, pas l'islam. Ce n'est pas l'islam ici. On est deuxième niveau, le niveau de la foi. لا يقوم خلسة وينسلت من المجلس لا يشعر بأحد. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas sortir en cachette. Hein? لابد أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت مصلحة عن المؤمنين. Il faut penser à l'intérêt public. D'accord? À l'intérêt des croyants, de la communauté. Et ça, c'est très très important aussi. Subhanallah. Il y a l'intérêt individuel, personnel, et l'intérêt de la communauté. On doit penser à ça. Peut-être il a une idée qui sauvera la communauté. Hein? والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاربهم. Le prophète, il consulte ses compagnons pour apprendre de leur expérience, d'accord,
et profiter de leur lumière, comme il a dit ici. فحين يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة. فإذا دعا نفرا للتشاور فإنما لا يتشاور. Donc s'il vous invite pour demander votre avis sur une affaire qui concerne l'intérêt public, là, ce n'est pas une invitation individuelle. Hein. Ça, c'est pour toute la communauté. Ça nous concerne nous. Hein, cette consultation, ça peut nous concerner. D'accord ? Donc, ça concerne la ça concerne la nation jusqu'au dernier homme sur cette terre, jusqu'au dernier croyant sur cette terre. Vous voyez ? Bien sûr, l'individu aussi qui participe à cette consultation profitera aussi à la fin de la décision. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la démocratie ici en Suisse, par exemple ? Chacun cherche son intérêt personnel. Non, ça ne m'intéresse pas la politique, ça ne m'intéresse pas la votation. Voilà, c'est dimanche, j'ai pas envie, ça me casse la tête. Donc, voilà, il n'y a personne qui participe. Donc, ton avis est important. Il faut participer. Hein? Et il faut prévaloir toujours l'intérêt public sur l'intérêt individuel. Vous voyez, les gens parlent du système, ils parlent du complot, ils parlent de l'économie, ils parlent des riches qui dominent le monde, tout ça. Moi, je n'aime pas ce discours. D'accord ? Moi, je n'aime pas du tout les discours complotistes. Alors, j'aime beaucoup l'idée, l'histoire d'un oiseau. Une fois, ils ont raconté, il y avait un incendie dans une forêt. D'accord ? Les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous les animaux ont fui cette forêt. Sauf un oiseau. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a un océan à côté de la forêt. Il va à chaque fois vers l'océan, prend une goutte avec son bec et il vient pour éteindre le feu. Et il fait ce voyage de l'océan vers le feu. Les animaux ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu penses que tu pourras éteindre l'incendie avec ces gouttes d'eau ? Il a dit, moi j'ai fait ma part. C'est tout. Si chaque animal fait sa part, l'incendie sera éteint. La même chose, donc ça sert, d'accord, les complots. Qu'est-ce que tu as fait toi ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien faire ? Donc c'est fini. Si on ne peut rien faire, alors c'est la fin. Non, on peut quand même changer. On peut changer quelque chose. Alors ici, l'importance de la consultation est penser à l'intérêt public. L'intérêt public. D'accord ? En fait, il a dit, si c'est vraiment le jour dernier et vous avez juste une plante, hein, disons une graine, il faut la semer. C'est le jour dernier, hein, imaginez. Et vous avez une plante, il faut la planter. Subhanallah, quelle positivité. Hein? Ça sert à quoi? Vous savez, une plante, facile, c'est comment dire, c'est la plante du palmier. Donc imaginez une palmier, elle demande combien d'années il nous faut combien d'années pour avoir des dates. C'est le jour dernier déjà, c'est fini, un jour. Subhanallah. Donc, ne regardez jamais ces vidéos complotistes. Moi, j'ai vu hier, j'ai commencé la vidéo, il a dit, si vous ne croyez pas à ça, il faut quitter. J'ai dit, ok, au revoir.
J'ai quitté derrière, heureusement. C'était Et moi- moi, c'est littéraire. Les groupes, ils ont. non, sur YouTube, sur YouTube. J'ai dit, ah d'accord, ok, je vais quitter. Non, il a bien fait. فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق ومع وجود هذا الفارق لم يحرم الله بعض الناس الذين لهم مشاكل. Malgré l'intérêt public, malgré l'importance de la présence de Sayyidina Muhammad, Allah Azza wa Jalla a donné la permission à ceux qui ont des travaux ou une occupation de demander la permission et partir. Regardez, moi je ne peux pas imaginer ça, même si je ne peux pas quitter une assemblée où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est assis. Comment je peux quitter cette assemblée? Mais subhanallah, regardez la miséricorde d'Allah. Oui, il faut juste demander la permission. Subhanallah. لكن يجب أن يضع هذا الفارق. Mais il ne faut pas oublier l'intérêt de la Ummah et l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi vous. Le respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attire la lumière d'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Le respect de la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va voir dans le prochain verset. والرسول قائم في أمر من شؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد وستستفيد أمته. Donc, par ta présence, dans cette discussion, grâce à cette discussion, l'individu peut profiter ainsi que la communauté. Pas la communauté juste à l'époque de Sayyidina Muhammad, mais j'ai dit jusqu'au dernier croyant sur cette terre. فإن فضل شأنه الخاص على هذه الشؤون فقد أساء. Donc celui qui préfère son intérêt individuel sur l'intérêt public, il n'a pas pris la bonne décision. وفعل ما لا يليق بمؤمن لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن يشاء ثم يستغفر له. Même si tu as une occupation, l'intérêt public de la Ummah reste toujours plus important. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné de demander pardon à la personne. فالأمر متروك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر حسب مصلحة المسلمين. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne la permission et celui qui décide selon l'intérêt de la Ummah. Il peut permettre à la personne de partir ou ne pas le permettre. إذن لابد من استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لمن يشاء منهم ممن يرى أن في الباقين عوضا عنه وعن رأيه. فإذا استأذن صاحب رأي يستفيد منه المسلمون لم يأذن له. Si vraiment tu es expert dans ce sujet, ou bien tu as beaucoup d'expérience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'accorde pas la permission de partir. ثم يقول سبحانه واستغفر لهم وكأن مسألة الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلهي. Allah n'aime pas ça. Il n'aime pas que quelqu'un vraiment abandonne l'assise avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou préfère son intérêt personnel sur l'intérêt du groupe. C'est pour ça qu'il a dit et demande pour le pardon d'Allah Azza wa Jalla et implore le pardon d'Allah pour eux. حتى إن استأذنت لأمر يهمك وحتى إن أذن. Donc il faut un peu d'altruisme. Il faut penser à l'intérêt de la Ummah. Il faut des fois sacrifier son intérêt pour l'intérêt de la communauté. وكان مسألة الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله وحتى إن أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن. Même si tu sais que le prophète peut te permettre de partir, il ne faut pas demander la permission. Normalement. D'accord, ça va, ça va. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une question de détail. On parle d'un intérêt qui touche la communauté. Comme on a dit ici,
d'intérêt commun. Hein, d'intérêt, un sujet d'intérêt commun. وألا يقدم على مصلحة المسلمين ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il ne faut rien préférer sur l'intérêt public et l'assise avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. هذه مسألة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, et si tu le fais, il faut demander le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui doit demander le pardon pour toi. Voilà, c'est le verset 62. Maintenant, le verset 63. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ô croyants, ne considérez pas l'appel émanant du messager. Mon frère, est-ce que tu veux suivre avec... Ouais, mais je voulais regarder dans le téléphone. Chercher les versets. C'est la page 540. Voilà. C'est ce verset, 63. Ok, merci. Donc, ne considérez pas l'appel émanant du messager d'Allah comme celui qui vous faites entre vous. Allah connaît ceux qui se faufilent pour éviter son appel. Que ceux qui cherchent à échapper à ses ordres prennent garde contre le risque d'être frappés de malheur ou de subir un tourment douloureux. Je répète, ô croyants, ne considérez pas l'appel émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme celui que vous faites entre vous. Allah connaît ceux qui se faufilent pour éviter son appel. Que ceux qui cherchent à échapper à ses ordres prennent garde contre le risque d'être frappé de malheur ou de subir un tourment douloureux. Alors j'aime bien, parce que pour moi en arabe c'est clair, surtout j'ai regardé l'exégèse. S'il vous plaît, donnez-moi votre compréhension. Je vais savoir qu'est-ce que vous avez compris de ce verset. C'est un peu compliqué de dire le sens. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Une idée? En tout cas, c'est sûr que l'appel que ferait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la communauté, Oui. C'est pas le même que par exemple l'appel que moi je ferais à un groupe de personnes. D'accord. Ou à une personne. D'accord. C'est pas le même niveau. D'accord. C'est la même chose. Autre chose, c'est là? Après, c'est explicite. Enfin, essayer de. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un a entendu parler d'un appel qu'il aurait fait d'autres personnes, puis qu'il ne serait pas allé, par exemple, à une assemblée, puis qu'il aurait trouvé d'excuses de ah, mais on m'avait pas dit. Il essaie de se cacher, il essaie de s'opposer, peut-être de fuir l'appel. L'appel du prophète. Ouais. D'accord. Donc il y a des gens qui essaient de fuir l'appel du prophète. Ils prennent à la légère. Voilà. Ils ne veulent pas assister à ces assises, comme si... Mais comme les gens de la Mecque, il y a des gens qui ne sont jamais entrés voir la Kaaba et ils habitent à côté. Il en a pardon. Et puis certains, ils étaient accompagnés de lui. Mais voilà. Que nous, par exemple, s'il vient là, c'est quoi? On va rester ici. Inch'Allah. Subhanallah. C'est pour ça, la privation, être privé de la présence du prophète, ça est un don d'Allah. Hein? La présence peut être un voile. La présence du prophète peut être pour quelques-uns un voile. Alors, on va voir maintenant l'exégèse de ce verset. فأنتم قولوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
فأنتم يدعو بعضكم بعضا في مسألة خاصة لكن الرسول يدعوكم بمسألة عامة. Comme il a dit Siraj, moi je peux t'inviter pour te consulter concernant une affaire personnelle, d'accord? Mais là, c'est le prophète qui vous invite, pour un sujet d'intérêt commun. C'est pas la même chose. Bien dit. تتعلق بحركة حياة, ça concerne la vie de la communauté jusqu'au jour dernier. أو أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعني يناديكم الرسول أو تنادونه لأن لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم آدابا يجب مراعاتها. Maintenant, c'est le prophète qui appelle. Ça peut être ça, mais attention, ça peut être votre appel. C'est lorsque vous appelez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est différent. Lorsque tu appelles le prophète, c'est une chose, et lorsque tu appelles Arben, c'est une autre chose. C'est pas la même chose. Oh Arben, ça. Oh Abdullah, ça c'est. Mais comment je vais appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu dis quoi? Très bien. Ô prophète d'Allah. Ô messager d'Allah. D'accord? Jamais tu l'appelles avec son nom. Jamais. Tu ne peux pas. Même, regarde, Arben, par ce respect, par cet amour, il a trouvé la bonne réponse. Je ne peux pas l'appeler par son nom. Même je ne peux pas le dire maintenant. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad qui est ancrée en nous. Donc, il n'est pas comme vous pour l'appeler par son nom. وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سورة الحجرات 4, Allah il a fait des reproches à des bédouins qui ne savent pas, qui sont venus de désert. Et bien sûr, chez eux, il n'y a pas de règles, tout ça. Ils ont appelé le prophète avec son nom. Il a dit, ces gens-là ne réfléchissent pas, comme s'ils n'ont pas de cerveau. Tu appelles le prophète avec son nom. فأساءوا حين قالوا, voilà, ils ont dit, je m'excuse, Ya Muhammad. Ya Muhammad, comme ça. Et ici, c'est pour rappeler quelqu'un qui dit, oh monsieur, monsieur. ولو قالوا حتى يا أيها الرسول فقد أساءوا لأنه لا يصح أن يتعجلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et même s'ils disent ô prophète d'Allah, il ne faut pas mettre la pression sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme qui a des occupations, bien sûr, il ne peut pas répondre à leur appel à tout moment. ويجب أن يتركوه على راحته إن وجد فراغا للقائهم خرج. Donc ils sont venus chez le prophète sallallahu dans la mosquée du prophète sallallahu, ils l'ont appelé par derrière les chambres. Vous voyez, les chambres, c'est la chambre où il est enterré maintenant sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus là-bas, derrière, peut-être même pendant les heures de sieste, ils ont commencé à appeler le prophète sallallahu en disant Ya Muhammad, oh Muhammad. Donc il faut tout d'abord, il ne faut pas l'appeler par. Et il faut choisir l'heure aussi. Il ne faut pas mettre la pression, mais viens maintenant. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On prend un rendez-vous. Monsieur, vous êtes venu sans rendez-vous. Voyez, regardez, ça c'est la croyance, c'est la foi. Ça c'est la foi. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. On doit respecter le rendez-vous. Et on ne doit pas appeler à tout moment. Et on doit toujours envoyer un message. Des fois, si je sais, il ne faut pas appeler, donc je envoie un message. D'accord? Subhanallah. ويجب أن يتركوه على راحته إن وجد. S'il trouve du temps libre, là, il peut sortir, vous rencontrer. إذن أساء الوجهين ولا يليق أن نناديه صلى الله عليه وسلم يا محمد. إن الجامع بين الرسول وأمته ليس أن محمد. سيدنا محمد, la chose en commun entre nous et Sayyidina Muhammad, c'est quoi? C'est le messager. C'est un messager.
lui, il nous a transmis un message. Donc il faut l'appeler par au messager, pas avec son nom. فلا بد أن ننادي بهذا الوصف. ولما وربه عز وجل وهو خالقه, son créateur et celui qui l'a choisi, قد ميزه عن سائر إخوانه. Il a préféré. Salam alaykoum. Allah fiik. Il a préféré sur les autres prophètes. Min ulil azm, parmi les prophètes de la volonté, on appelle ça, ou bien de la détermination. Ulil azm, c'est les 5. Nouh, Sayyidina Nouh, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Nouh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, les 5. Comment il a appelé Sayyidina Allah Azza wa Jalla Adam, Ya Adam, ô Adam. Nouh, ô Noé. Ibrahim, ô Abraham. Moussa, ô Moïse. Isa, ô Isa, fils de Marie. Ô David. لكن لم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم, mais il n'a jamais appelé Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم par son nom. Il dit toujours Ya ayyuha ar-rasul, ô prophète. Jamais Allah a appelé Sayyidina Muhammad par son nom dans le Coran. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux la lumière sur ton nom, il faut estimer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui estime la grandeur de Sayyidina Muhammad estimera la grandeur de toute créature sur cette terre. فإن كان الحق تبارك وتعالى لم يجعل دعاء الرسول كدعائه لباقي الرسل أفندعوه نحن. Allah Azza wa Jalla, le créateur, celui qui a choisi Sayyidina Muhammad, n'a jamais l'appelé par son nom. Nous osons l'appeler par son nom. ينبغي أن نقول يا أيها الرسول, comme j'ai dit, donc on dit ô prophète, ô messager, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, oui. فهذا هو الوصف اللائق المشرف. Ça c'est l'attribut qu'on doit accorder à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou la description. وكما نميز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حين ينادي كذلك حين ينادينا نحن يجب أن نقدر. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle, on doit respecter aussi, on doit répondre à son appel et on doit estimer cet appel. Et ce n'est pas un appel comme les autres. ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على الجميع. ثم يقول الله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. Est-ce que c'est